Cette voix rauque aux cheveux longs, balançant chaque côté d'un piano. Ses grandes dents, mordant les chansons, roulant les airs, en vous disant merci. Ta race, Jerry, nous laisse sa trace sur nos cœurs et ta voix chaude traverse nos murs. Toutes ces chansons nous donnaient des frissons, même ces ballades, ballades de grands malades. Salut Jerry, je m'appelle Michel. Salut Jerry, je m'appelle Serge. Salut Jerry, je m'appelle Richard. Salut Jerry, je m'appelle Neville. Salut Jerry, je m'appelle Nadine. Salut Jerry, je m'appelle Stéphane. Salut Jerry, je m'appelle Joël. Salut Jerry, je m'appelle Daniel. Salut Jerry, je m'appelle Max. Salut Jerry, je m'appelle Denis. Salut Jerry, je m'appelle Alec. Salut Jerry, je m'appelle Georges. Salut Jerry, je m'appelle Stéphane. Salut Jerry, je m'appelle Jimmy. Vous écoutez l'émission Souverains Anonymes. Aujourd'hui, on rend hommage à un des grands frères d'ici à la prison de Bordeaux, Jerry Boulet. Faut que je me pousse, y a rien à faire. Tout me donne la frousse, je mène un train d'enfer. Je sais pas si c'est moi qui est trop petit. Peut-être bien que l'amour est morte. Elle avait des ongles rouges, des yeux pleins d'or à fou. Ça a été de valeur qu'à j'ose à vouloir me mettre à genoux. Nous, les Souverains Anonymes, Au nom de tous les détenus de Bordeaux, Nous rendons hommage à Jerry Boulet et nous exprimons notre sympathie. Et nos condoléances à sa famille. Nous tenons aussi à condamner l'exploitation de sa mort par certains commerçants qui n'ont pas eu honte d'attendre impatiemment le départ de Jerry pour aussitôt lancer son image en vente. Ta race, Jerry, nous laisse sa trace sous nos cœurs et ta voix chaude traverse nos murs. Cette voix brisée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Cette voix fêlée de fumée, toute angoissée, presque étranglée. Cette voix pleine de blessures, de peine d'amour et d'aventure. Cette voix remplie d'amertume, de complaintes et d'infortune. Cette voix que j'ai, cette voix je vous la donne. C'est tout ce que j'ai. Cette voix qui crie au mois de mai qu'on ne sait plus comment aimer. Je sors dans 2-3 semaines, là. J'ai bien hâte. Ça se voit dans tes yeux, là. Ah oui. Je pense que m'a l'air virer une calisse à part de ça en santé de Jerry. Toi, qu'est-ce que tu penses de la mort de Jerry Boulet? Moi, qu'est-ce que je pense? Moi, j'ai perdu on a perdu un bon Québécois ici. Parce que c'était un bon chanteur, puis moi, j'avais quasiment tous ses disques. C'est pour ça que j'ai fait son portrait. Est-ce que tu penses que Jerry va marquer l'histoire de la musique québécoise ou c'est déjà marqué?
Ça a déjà marqué, puis il n'a pas fini de la marquer encore parce que c'est le seul qui chantait, puis que il chantait en jouant en même temps. La mort de Jerry, ça a affecté pas mal tout le monde. Je pense que c'est un petit peu, c'est parce que c'est, je sais pas, c'était notre bonhomme à nous autres, je sais pas, on est Québécois, qu'on était fiers de lui. Je pense que c'est une grosse, très grosse perte pour le Québec. Je pense que c'est une personne qui donnait de la vie, qui donnait vraiment l'espoir de vivre pas mal à tout le monde, les Québécois, pas mal à tous les Québécois. Est-ce que tu te retrouvais dans les paroles de Jerry? Oui, beaucoup, énormément. Il chante, il m'en donne des frissons, ce bonhomme-là. Un gros morceau du Québec qui vient de partir avec sa mort. Mais c'est pas grave, il est encore pour nous autres, il est encore vivant. Puis, Est-ce que tu sens que la mort de Jerry était mal exploitée? Trouves-tu que c'est un peu plate de voir les photos qu'on a prises de la mort de Jerry, essayer de faire un peu comme Elvis, en faire de l'argent, exploiter le côté argent de Jerry? Penses-tu que c'est ça qu'il aurait voulu s'il aurait été vivant d'avoir une mort comme ça, d'être exploité de cette façon? Ils ont trop voulu faire de la publicité mal placée. Tout simplement. Je suis bien désappointé de la mort de Jerry Boulet. C'est un bon chanteur pour le Québec. On a perdu un grand chanteur, ça. Son image, il faut qu'elle continue à rester. Qu'est-ce que tu penses de la mort de Jerry Boulet? Ah, c'est plate. C'est un bon chanteur. Moi, je trouve que c'est une grosse perte. Je trouve que c'est lui qui a lancé ça, le rock français au Québec. C'était le premier, là, ça ne sera pas le dernier. C'est une grosse perte, moi, je trouve. C'est un très bon chanteur. Et toi, Jerry Boulet, sa mort, est-ce que c'est une chose qui t'a touché personnellement, ici, à travers? C'est garanti, ça m'a touché, garanti. J'en aimais bien gros, j'en aimais bien sur tout. Un vrai bon Québécois, un vrai bon rocker, un vrai bon vivant. J'ai encore ces photos dans ma cellule, puis je pense à tous les jours quand il joue. Ah, ça m'a frappé beaucoup. Mais on s'y attendait pas mal dans les 2-3 derniers mois. Surtout, là, on a appris la nouvelle depuis après un an, son cancer et tout. Là. Fait que ça m'a affecté pas mal. Ben, sur le coup, j'étais en deuil, là, mais si tu veux faire un moment donné, toujours Jerry, là, pour rester un bon chanteur québécois quand même s'il est parti, là. Ah, moi, je trouve ça écœurant. C'est écœurant. Je peux pas l'exprimer, ben toi, tu peux l'exprimer? Non? Ah, ben moi, je trouve ça écœurant. C'est une mauvaise nouvelle. Ben, Jerry Boulet, c'est un gars, ça fait longtemps que j'écoutais cette chanson. Puis, quand il est mort, le jour qu'il est mort, moi, je pensais qu'il était mort déjà. Et plus tard, mon ami est venu me le dire, et là, j'ai entendu ça. Ça m'a surpris parce que ça fait 14 ans que j'étais ici à Montréal. Puis, c'était un des leaders qui jouait dans le groupe Offenbach. Là, les Québécois, je pense, ils ont perdu vraiment un grand chanteur. Je rends hommage à Jerry Boulet, le Steve Bidou de Dubé. Salut! Comme vous voyez, c'est à travers des murs de la prison de Bordeaux. La mort de Jerry Boulet a sûrement bouleversé tout un peuple, une génération, et surtout des gens qui, à travers les paroles de Jerry, se retrouvaient de beaucoup la vie que ressentait Jerry. OK, Jerry, ta race. Jerry, nous laisse ta trace sur nos cœurs. Ta voix chaude traverse nos murs. La journée que Jerry est mort, moi je t'appartenais, puis on s'en venait ici. Puis je pense que quand on a appris que Jerry était mort, c'était comme des vibrations qui ont sorti. On a dit ça, puis c'était en plein après-midi, à 3 heures de l'après-midi, on vient d'apprendre que Jerry est mort. Puis déjà, le mécanisme du commercial avait parti. Émission spéciale à C'est quoi? Émission spéciale à CKMF. C'est CKMF qui ont vraiment rien fait de jouer de Jerry Boulet. Ça y est, on le reconnaissait comme étant un show. Et émission spéciale le matin avec toute la panoplie de quétanerie qu'il y a sur l'AM, Pasco et compagnie, puis la gang qui s'enfile, là, Gilles Proulx. On dirait que les gens
ont le don de mal faire paraître un artiste quand il marche. C'est là-dessus que je trouve que c'est plate. Et aussi, il faut dire que Jerry, peut-être qu'au niveau du dehors, en dedans, il représentait, en tout cas dans mon cas, moi, une identité personnelle du bum qu'on était quand on était jeune, espèce de corps révolté, où malgré toute notre tête de bum, on avait un côté comme Jerry. Je pense qu'il parlait avec le cœur. Je pense que Jerry savait identifier chaque partielle de ce que les gens ressentent ici. Puis peut-être le plus important depuis sa mort, c'est qu'on a senti que pour nous autres, Jerry ici, c'était... je pense que c'était notre chum. Hein? Je pense qu'on l'a vu comme un gars qu'on se voyait. Puis c'était un gars qu'on aurait fait peut-être un coup avec, aussi simple que ça. On l'aimait, on était bien avec. Puis quand on l'écoutait, quand les muscles se sont fermés, les barreaux se referment, on les sent vibrer, ces chansons de Jerry, à l'intérieur des murs. En tout cas, pour moi, Jerry, c'est le même qu'on l'a vu. Peut-être que la façon de vendre l'image de Jerry. Jerry s'est jamais vendu facilement par le passé. Il a toujours été contre le peuple. Les gens ne l'aimaient pas parce qu'il y avait une identité à lui, les cheveux longs, cette air... les gars, l'idée des cheveux longs, ça, comme qu'il disait, c'était pas bienvenu. Et lui, il a su, au fil des années, rester lui-même. Je pense que son dernier album... Je me rappellerai toujours quelque chose qu'on disait. On rend hommage à une personne quand elle meurt. Pourquoi pas avoir après l'aimer aussi fort qu'on l'aimait à la fin? On dirait que parce qu'il meurt, comme Félix Leclerc, c'est comme un coup monté. On entendait presque parler de Félix. Il était là, puis on en a fait comme... on a comme reconnu le talent de Félix Leclerc par après. Et ça, je trouve ça de valeur parce que à travers toutes les époques, les années qu'on a eu à entendre les chansons de Jerry, peu importe la qualité de son qu'il y avait de voix, c'était Jerry. Puis Jerry, pour nous autres, c'était nous autres. Puis il reflétait bien dans des chansons comme Callin' the Blues. Ses dernières chansons qu'il a faites avec Marjo, je pense qu'il y a même une personne ici qui s'identifiait à cette chanson-là. Il aimait pas les chansons françaises québécoises. Puis à travers de Jerry, il y a comme eu un déclic qui s'est fait, quelque chose de proche. C'était la chanson Les yeux du cœur. Puis je pense que Jerry reflète cette image-là. Je pense que si le monde pouvait exprimer... Hein, c'est comme ça que tu as connu Jerry, tu le connais, t'écoutais jamais la musique française, québécoise? J'écoutais jamais la musique francophone, jamais pas ça. Puis un soir, dans ma cellule, j'ai entendu Les yeux du cœur venir sa radio. Puis je pouvais même pas retourner parce que il y avait une autre chanson que j'aimais, anglophone, que j'aimais, qui jouait. Puis je pouvais même pas retourner à cette chanson-là. J'ai resté avec Les yeux du cœur, puis depuis ce temps-là, à chaque fois que j'entends Jerry Boulet à la radio, je suis pas capable de changer de poste. Faut que je reste là. Même si c'est ma chanson favorite anglophone qui joue, je suis pas capable de bouger le poste. Est-ce que tu as touché quelque part la chanson de Jerry Boulet? Est-ce que ça avait une étape importante présentement dans ta vie? Je trouve que oui, parce que j'écoutais les paroles, là, puis... tu sais, je connaissais un peu de son histoire. Je connaissais pas bien plus que ça. Je savais qu'il y avait une maladie. Puis avec cette chanson-là, je trouvais que, ouais, tu sais, c'est la première fois que j'ai entendu une chanson avec tant de vérité dedans, tu sais. Tant de pouvoir, tu sais. Je sais pas si tu me comprends, mais... Puis par après, t'es prêt à l'aimer. Ouais, c'est ça. Puis... j'ai bien aimé ça. Je pense que c'est un des meilleurs chanteurs, artistes que moi j'ai connu. Puis c'est francophone. Puis est-ce que tu sens toi aussi que Jerry, ici, à travers des murs, c'est un peu le reflet des gens, en tout cas les Québécois que tu connais? Est-ce que tu sens vraiment vibrer quand c'est Jerry qui chante? Moi, je trouve que c'est... Pas que les gens que je connais. Moi tout seul, moi je trouve que ça. C'est pour ça que je l'écoute tant que ça. C'est Josette, tu sais. C'est pour ça que je l'écoute, parce que... je sais pas, il fait de quoi pour moi quand je l'entends chanter, tu sais. Puis il y a même beaucoup de chanteurs anglophones qui sont pas capables de faire ça pour moi. Puis Jerry Boulet, il fait ça. Puis c'est drôle. Moi, je trouve que c'est drôle. Toi, Nadim... T'es arabe d'origine. Et je pense que Jerry Boulet, justement, il incarne beaucoup de gars ici qui sont en dedans. Puis
Justement, Jerry Boulet, pour moi, c'est un révolutionnaire. Puis, quand je dis révolutionnaire, c'est du bon côté, c'est pas du mauvais côté. Je pense que Jerry Boulet va être un mythe au Québec, d'après moi. Il va rester un mythe pour les Québécois. Okay. Il rentre dans la mythologie québécoise. Dans les origines du peuple, peut-être. Qu'est-ce que tu penses de l'exploitation qu'on a faite depuis la mort de Jerry? Ah, ben ça, disons que c'est un peu pour pas mal tous les artistes, hein. Il est bien content pareil que le monde pense à lui. Okay. Moi, j'en suis un artiste, puis j'ai fait un dessin, puis c'est pas pour faire de la publicité que j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça pour moi, tu sais. Pour, comment... OK. T'as gardé ça simple? Mon personnel T'as gardé ça simple, toi? Oui, j'ai gardé ça simple, mais c'est parce que tu sais, je veux montrer au moins que je m'attachais à lui, tu sais. Je connaissais son groupe, tu sais. J'avais toutes leurs disques, je connais toutes leurs chansons par cœur. Je pense que la question qu'on voulait peut-être demander, dans le fond, c'est peut-être savoir si, dans le fond, bon, si toi, tu es resté simple à Jerry, si Jerry, lui, il n'aurait pas voulu qu'on reste simple à son égard. Tu sais, dans le fond, c'était un bum, c'était un proche de nous autres. Jerry, c'était le gars qu'on pouvait... Si j'irais même plus loin, c'est pour ceux qui sont des vrais Québécois que moi, je me ressens comme un vibré. Je me rappellerai de la Saint-Jean. Hein? La Saint-Jean, on montait sur Mont-Royal avec notre caisse de 24, puis on s'en allait sur de la musique de Plume, Harmonium, on parlait de qui? D'Offenbach, qui était le groupe dur, le groupe qu'on pognait, puis on s'en allait toujours en se promenant, puis on sentait que c'était nous autres. Même si j'étais un amateur de musique américaine, j'étais un amateur de Black Sabbath, Dallas Cooper, de Genesis, il restait qu'il y avait une partielle de Québec qui m'imprimait là, c'était Jerry. C'était Offenbach, ça. Puis Jerry, si tu le rencontrais sur la rue, j'ai eu la chance de le courtoiser à 2 reprises, puis Jerry, c'est un bonhomme que tu l'approchais simplement, comme Plume la traverse. Si tu veux approcher Plume, approche-le pas en quétaine, en têteux. Il t'en donnera pas, il va te le répondre assez vite, assez sec. Je pense que Jerry, peut-être c'est comme ça qu'on voulait poser la question. Si toi, tu étais simple avant son image, si l'image, il n'aurait pas voulu qu'elle soit simple à sa mort. Oui, mais d'un sens aussi, il faut que tu te dises que ce gars-là, il comprendrait, il se dirait que s'il a fait ça, le gars, là, il est bien mieux de faire, il serait bien plus fier de moi de me voir faire de l'argent grâce à son image que de faire des vols. Il m'approuverait, il dirait, vas-y, si t'es capable de te servir de ça là, pour te... La question, là, c'est pas l'image qu'on parle, on parle de l'artiste, on parle de l'être, là. Comme Félix Leclerc, quand il est mort, je me rappellerai, hein, il y avait eu l'album de Joanne Blouin, hein, ça s'est vendu comme des petits pains chauds, ça tombait juste à pile. Je me rappelle même plus d'Alexandre, on parlait de ce matin de la mort d'Elvis Presley. Je me rappelle d'un artiste québécois qu'on n'en parle pas, il a fait de l'argent comme de l'eau, c'était Johnny Farago. Il avait sorti un long jeu en hommage à Elvis Presley. Ça a tombé comme sa mort, puis on a fait, il est devenu, on l'a identifié comme Elvis Presley. C'est dans ce sens-là, parce que moi, en tout cas... Ouais, c'est parce qu'eux autres, ils exagèrent. C'est ça, c'est là la question. C'est ce qu'on a voulu exagérer. On n'a pas écrit une page ou deux, on a écrit 12 pages, 15 pages. La compétition, là, pour qui écrit le plus. Il y avait quasiment plus de pages pour Jerry que pour quelqu'un, un premier ministre. Donc, pour nous autres, Jerry ressemblait à quoi? Un chum. Un chum. Bon, ben le chum, peut-être que dans le fond, il voulait pas être connu. Jerry a toujours été dans l'ombre. Il l'a même dit ce matin dans l'émission Le Match de la vie. Le monde, il l'aime plus depuis un instant, depuis qu'il a changé, tu sais, avec ses chansons tendres, là. Ça, c'est plus publicitaire. Ça. Le monde, il capte plus... Caroline de blues, les femmes sont jalouses du blues, ça révolte la publicité, tu sais, le monde, tu sais. Lui, en changeant de style complètement, là, il a mis tout le monde de son corps, de son bord, tu sais. Comme moi, je trouve qu'il y a une chanson, t'as bien qui peut exprimer un peu sa vie, c'est vous m'avez conté un beau grand bateau. Mais pour moi, ça signifie pour moi, cette chanson-là, comme s'il nous aurait laissé un héritage. Tu sais, qu'il nous aurait laissé des sentiments qui venaient au fond de son cœur, qui voulait nous dire dans ses chansons, puis nous prouver, puis nous démontrer qu'est-ce que c'était la vie. Moi, c'est surtout qu'est-ce qui était envers moi, ce Jerry-là. C'était un Québécois comme moi. Je le considérais comme mon chum. Tu sais, j'écoutais ses chansons, c'est pareil comme si ce serait mon frère qui me chanterait mes chansons avant de m'endormir.
Est-ce qu'il y a du monde qui l'ont découvert après sa mort, Jerry, qui ont trouvé que le gars, il identifiait plus... qui n'avaient pas connu Offenbach, presque, qui n'étaient pas amateurs d'Offenbach, puis qui ont appris à connaître l'être, puis qui ont dit, si bol, ça y est, il y en a un qui est vivant, ça fait longtemps qu'il est là. Un chanteur qui meurt, il n'est pas fini. Au contraire, je pense que ce sont de très beaux souvenirs qui nous ramènent souvent de belles choses qu'on a vécues. J'imagine aussi que les fans de Jerry Boulet, je pense pas qu'ils vont l'oublier comme ça du jour au lendemain. Tu crois-tu que c'est découvert des nouveaux fans de Jerry Boulet depuis sa mort? Oui, je dirais que oui. Moi, disons, ça a été le cas avec Elvis Presley. Moi, Elvis Presley, j'ai commencé à l'adorer, à l'aimer beaucoup, disons, après sa mort. Ouais, dans ce temps-là, j'étais enfant, mais avec Jerry Boulet, c'est la même chose qui se passe. Je vais être un fan de Jerry Boulet. Ben, pour moi, je trouve que ce gars-là, ça fait longtemps que je l'écoute puis je trouve qu'il n'a jamais changé. Je trouve qu'il a tout le temps resté avec la même bête, comme qu'on peut dire. Là. Je trouve que c'était un gars qui était rendu bien 40 quelques années, mais je le voyais encore dans ses premiers shows. Mais je le voyais plus mature. Avec ses dernières chansons, je trouvais qu'il a pris de la maturité puis tout. Il avait acquis la sagesse. C'est ça. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire accueillir, la rosée où le matin va boire, le clocher peut sonner, moi seul, je vais mourir, je vais mourir. Oh viens, mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort. On l'écoutait chanter Les Yeux du cœur, puis là, je sais pas, je pense que nous autres, sincèrement, je pense qu'on est les vrais fans de Jerry, les vrais. Ceux-là qui sont restés fidèles, là, puis qui l'ont appris à l'aimer. Je pense que c'est les meilleurs fans que présentement de dehors sont ici. Encore une nuit blanche, passée sur les planches, à tenter la romance au bal des mal-aimés. J'ai vu la solitude danser avec un vieux rêve oublié, et puis sous le coup de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Sont partis, la fête a continué. J'ai vu le soleil briller au fond des cœurs blessés. Il y a de l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés. J'ai vu le soleil briller et j'ai laissé mon cœur parler. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui
Ta race, Jerry, nous laisse sa trace sur nos cœurs et ta voix chaude traverse nos murs. Ta race, Jerry, nous laisse sa trace sur nos cœurs et ta voix chaude traverse nos murs. Ta race, Jerry, nous laisse sa trace sur nos cœurs et sa voix chaude traverse nos murs. Ta race, Jerry, nous laisse sa trace sur nos cœurs et ta voix chaude traverse nos murs. Ta race, Jerry, nous laisse sa trace sur nos cœurs et ta voix chaude traverse nos murs. Je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a. Ta race, Jerry, nous laisser sa trace sous nos cœurs et ta voix chaude traverse nos murs. Vous écoutez l'émission Souverains Anonymes. Les détenus de Bordeaux rendent hommage à Jerry Boulet. On revient après cette pause. Rappelle-moi ton nom au complet. François Joubert. Les Souverains Anonymes, les détenus de Bordeaux rendent hommage à Jerry Boulet. J'ai appris que tu es un fan de Jerry, que même tu as écrit ou tu es en train d'écrire quelque chose. Tu es chanteur? Est-ce que tu joues de la musique? Moi, je chante comme ça, là. J'aime bien ça, chanter. Et qu'est-ce que ça t'a fait, le départ de Jerry? Ça m'a fait de la peine. J'ai pleuré. Ça a fait un trou à peu près comme quand... j'étais moins proche d'Elvis, mais ça m'a fait un vide un peu comme Elvis. La même affaire. Ça a fait mal. C'est à peu près ça que j'ai à dire. Qu'est-ce que tu as écrit sur Jerry? J'ai écrit une chanson ici. Là, je suis gêné. Là. Je sais pas si vous autres qui avez dit ça, je suis pogné avec ça. J'essaie de rapprocher un peu dans les paroles que j'ai écrites qu'est-ce que ce gars-là dégageait au Québec pour nous autres. Que disent les paroles de la chanson? Ça dit une voix rauque, des cheveux longs, balançant à chaque côté d'un piano. Des grandes dents mordant les chansons, roulant les airs en vous disant merci. Cette voix rauque, aux cheveux longs, balançant chaque côté d'un piano. Ces grandes dents mordant les chansons, roulant les airs en vous disant merci. Toutes ces chansons nous donnaient des frissons, même ces ballades, ballades de grands malades. D'un jour à l'autre, le temps s'entasse. Des gens qui posent sans trouver l'autre. Des rues qui se ressemblent, des villes toujours à l'heure, des enfants qui ressemblent aux fleurs.
tout cas, moi, quand j'ai appris sa mort, ça nous a fait un gros feeling, comme si on aurait été voir un show. Mais c'est pas la même chose. On perd un gros rocker. Est-ce que, à votre avis, ça s'est déjà passé avec d'autres groupes après, que les paroles soient aussi consistantes, soient aussi intéressantes, soient aussi profondes avec d'autres groupes, ou ça s'est arrêté avec Offenbach? Peut-être ce qui fait la différence, c'était peut-être parce que c'était un rock qui était agressif, Offenbach. Harmonium, c'était un plus doux, c'était une ballade. Puis Beau Dommage était connu comme des chansons qui avaient toujours des noms de femmes, Ginette, puis c'était toujours quasiment le hot dog de du vieux Montréal, de la rue Saint-Laurent. Peut-être que dans le fond, Jerry là-dessus était un petit peu différent à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait des chansons que toi tu trouvais qui étaient vraiment ce qu'on appelle la réunion d'un poète puis du rocker? Ouais, poétique rocker, comme on peut dire. Je n'ai pas vu de à date comme lui. C'est un des seuls. Surtout vers son dernier album, là. Plus poétique que les premiers. Dans l'album Rendez-vous doux, la poète Denise Boucher a écrit 2 chansons. Vous m'avez monté sur un bateau et Angela. Bonjour Denise Boucher, mon nom c'est Michel Dufort, je suis un détenu de la prison de Bordeaux. Je voudrais savoir comment Jerry a vécu cette maladie qui le faisait terriblement souffrir. Bonjour Michel Forge. Alors pour te parler de Jerry, je te dirais que tout le temps il cherchait comment s'en sortir. La plus grande question qui se posait, puisqu'on dit toujours... on vit dans une société où on dit qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Il se demandait si c'était lui qui s'était donné son propre cancer ou s'il avait été attaqué par un virus ou un ennemi extérieur. C'est la question qui le préoccupait le plus. Et il cherchait par lui-même et avec d'autres les moyens de guérir ce mal. Alors, en cherchant... Parmi tous les moyens, en lisant les livres sur sa maladie, il a cherché en continuité un moyen de se guérir. Et les 7 derniers jours, j'ai essayé de l'atteindre, je ne pouvais pas lui parler, personne ne pouvait lui parler. Je sais que par l'arrangeur Richard Leduc, celui qui avait fait les arrangements de tout son disque Rendez-vous doux, qu'il refusait de dormir parce qu'il ne voulait pas mourir. Il voulait surtout pas mourir en dormant. Il avait l'impression que s'il restait éveillé, il pourrait vaincre le mal et cet ennemi extérieur. Alors on peut dire que jusqu'à la dernière minute, il a voulu vaincre la mort. Dans un bar de l'oubli, je m'arrête, je m'assois. Je lève les yeux au ciel, la voici, je la vois. Elle arrive en flottant, comme viennent les anges, en jouant de ses ailes, et elle perce le ciel. Parfum de velours
étoiles. Mon soleil de minuit, tout au long de la nuit. Elle m'invente la mer, elle me roule sur ses vagues. Elle se couche à mes pieds, elle me vire à l'envers. Angela, Angela, tu me colles à ta peau. J'ai ton nom tatoué tout autour de mes lèvres. Angela, Angela, avec ton nom d'amour. Angela, Angela, mon parfum de velours. Elle me quitte au matin sans me dire au revoir. Je m'installe au piano, je la chante, je la vois. Elle arrive en flottant comme viennent les anges, en jouant de ses ailes et elle perce le ciel. Mais c'est un phénomène rare, c'est comme la beauté. Il m'a permis une rencontre avec la beauté et l'efficacité et la douceur. Parce que notre relation tout le temps était d'une immense douceur. Ouais. Même si on portait la rage. Angela, Angela, mon parfum de velours. Angela, oh, Angela, Angela, la 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 la, mon parfum de velours. Angela, Quel effet ça t'a fait de travailler avec un groupe rock québécois et poétique, Monsieur Vic Vogel? Je pense que c'est un autre bombe pareil comme moi. Il y a des bombes de rock et des bombes de jazz. Mais entre bombes, on se comprend. Autant que le bombe a du talent, c'est ça qui compte. Puis ça se voit dans les yeux tout de suite. Il n'y avait aucun effet du tout. C'était réciproque. À mon avis, c'était juste une... Ben d'ailleurs, les catégories de musique ne sont pas faites par les musiciens, sont faites par l'industrie qui vend de la plastique. Nous autres, quand on compose la musique. Les catégories sont faites par les autres qui n'ont pas d'affaires dans notre affaire. Il y a deux musiques dans le monde, beau puis pas bon. That's it. Chaque soir, le blues me quitte. Chaque nuit dans le noir, le blues me quitte. Hello mes amis, bonsoir je m'ennuie. Le blues
40 000 watts d'amplification. Il virait de bord, il dit, dire à tes gars de jouer moins fort. Et moi, j'étais fier de répondre, Jerry, on n'a même pas de micro encore. Attends à soir. Puis plus, j'ai dit, Jerry, toute ma gang, ils souffrent un octave plus bas, là, pour sauver leur lèvre pour le spectacle. C'était un moment bien fier de ma carrière. Roger Belval, prénommé Oizo, le batteur, un des batteurs d'Offenbach. Toi qui as eu la chance de jouer souvent avec Jerry Boulet, qu'est-ce que c'est le message que Jerry a pu nous laisser, cette longue liste d'amour, de refrains? Est-ce qu'il y a un message clair et précis pour toi? Pour moi, le message qu'il m'a donné, Jerry, oui, c'est un message clair et précis. C'est d'être toi-même et de tout le temps vivre. Tout le temps vivre. Qu'est-ce que toi t'as envie de vivre? D'être qu'est-ce que t'es. C'est le plus gros message, puis c'est un message d'amour. Ça a pris du temps à comprendre, ça, mais c'est le plus beau message que Jerry a tout le temps été franc, direct, honnête. Puis, il était dur des fois, mais c'était l'homme le plus honnête que j'ai jamais vu. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. On marchait avec l'amour, mon gars. On se comprenait, on se regardait, on se comprenait. On marchait avec les feelings de l'autre. Tu sais, c'était pas, bon, toi t'aimes pas ça, mais tu disparais. Tu sais, c'est de même, moi je veux que ça marche, pas en tout. Tu sais, on marchait avec, toi t'aimes ça d'une manière, ok. Puis l'autre de la même manière. On se réunissait de même. Puis c'est rare, j'ai jamais vu des groupes vivre comme ça. Tu sais. D'habitude, tout le temps, il y en a tout le temps un qui, bon, ben écoute, ben, si t'es pas content, ça marche pas de même, moi, tu disparais, ou bon, non, c'est ça, bon, non, on le fait pas pantoute. Les autres, c'était pas ça, c'était tout le temps un ensemble, on se rejoignait, à un certain milieu, on se rejoignait. C'est un groupe d'amour, quoi. C'était peut-être rocker, heavy, mais je pense que c'est peut-être ça, être rocker, c'est être plein d'amour. J'irai voler la fortune si tu me le demandais. J'irai loin de ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Vous écoutez l'émission Souverains Anonymes. Les détenus de Bordeaux rendent hommage à Jerry Boulet. Jerry, c'est un homme fort. Je suis celui qui lutte quand la vie ne culbute. Je retombe sur mes bottes et qui dans la garnotte, toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup d'amour. Je suis celui qui frappe dedans la vie à grand coup
rock québécois quand on était plus jeune. On était tous à peu près à la même âge ici. C'est la musique, je me souviens quand on avait 8-9 ans, qui venait faire la Saint-Jean-Baptiste dans notre région, parce qu'il restait à Saint-Jean. Je restais à Saint-Jean. Puis il mettait de l'ambiance sur le spectacle, tout le monde embarquait. Ça a suivi avec nos années. Ça nous a resté dans nos cœurs, à nous autres, parce que quand on était plus jeunes, c'était le rock québécois pour nous autres. Puis c'est lui, Plume, puis tout comme Harmonium, tout le rock québécois qui a suivi avec nous autres au fil quand on a vieilli. Tu dis quand on était jeune, quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans. 20 ans, parce que quand on avait la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-sur-Richelieu, il est né là. Puis quand il mettait les artistes sur le stage, puis que Jerry, après ça, il mettait sur le stage pour animer la Saint-Jean-Baptiste, là, tu voyais que dans Saint-Jean, ça vibrait, tu sais, que... Savez-vous s'il est déjà venu à Bordeaux chanter? Oui, je pense que oui. Il était venu, je pense, à une fête de la Saint-Jean, mais il y a bien longtemps, dans les premiers temps qu'on avait organisé en 78, Jerry était venu ici. Il y a eu aussi Marjo qui est venu faire un tour ici, entre les murs ici, qui était bien populaire. Il y a eu des artistes plus quétaines qui sont en voie de chercher de la publicité, mais ces gens-là, quand ils venaient ici, je pense qu'ils vivaient... Ben, c'est vrai, ils vivraient plus au son des gars. Je suis garanti que vous auriez eu Jerry, parce que Jerry devait venir ici, on savait qu'il devait venir ici cet automne. Puis je pense qu'ici, Jerry Boulet reflétait... il aurait soulevé, on n'aurait pas eu assez de place pour le garder ici. Puis je pense que s'il y a du monde qui peut faire un message de nous autres, de Jerry, c'est bien sûrement l'homme qui est le plus apprécié, le plus vrai ici, parce que j'aurais pas honte de mettre l'image de Jerry en avant du mot Bordeaux, parce que c'est quelque chose qui vibre ici, Jerry. C'est un vrai. Hein? Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Je suis de cette race qui veut laisser sa trace en graffiti fébrile sur le béton des villes. Ta race, Jerry, nous laisse sa trace sur nos cœurs et ta voix chaude traverse nos murs. Salut Jerry, je m'appelle Michel. Salut Jerry, je m'appelle Serge. Salut Jerry, je m'appelle Richard. Salut Jerry, je m'appelle Neville. Salut Jerry, je m'appelle Nadine. Salut Jerry, je m'appelle Stéphane. Salut Jerry, je m'appelle Joël. Salut Jerry, je m'appelle Daniel. Salut Jerry, je m'appelle Max. Salut Jerry, je m'appelle Denis. Salut Jerry, je m'appelle Alain. Salut Jerry, je m'appelle Georges. Salut Jerry, je m'appelle Stéphane. Salut Jerry, je m'appelle Jimmy. Calling the blues, calling the blues, folk of the Jews. Calling the blues, calling the blues, folk of the Jews. Ma blonde a sacré le cœur, j'ai rien que
chanter en français. Même Jerry voulait pas chanter en français, il trouvait ça comme quétaine. On fait comme quand on a fait Colin de Blues, la chanson était écrite en anglais avant. Last night, I was singing the blues. Là, Arel, il a dit, ben oui, mais l'autre soir, je chantais du blues. Là, Jerry, voyons, ça n'a pas d'allure. Puis à force de rentrer puis de le faire avec la musique qu'on avait, puis avec les tripes, ça a débouché, mon gars. Un vrai miracle. Call him the blues folk quand je Call him the two blues. Call him the blues folk quand je Appelons la sacré le cœur. J'ai rien que toi. Chanter du blues. L'autre soir, ça l'a rendu jalouse. Anyway, les femmes sont jalouses du blues. Call in the blues, mon cœur je te jure. Call him the two blues. Call him the two blues. Denise Boucher, Vig Vogel, Oiseau ont participé à cette émission. À l'animation, Michel Dufort. Et Jerry Boulet, à qui François Joubert, détenu de Bordeaux, dédie sa chanson. Cette voix d'eau, aux cheveux longs, balançant chaque côté d'un piano, ses grandes dents, mordant les chansons, roulant les airs, en vous disant Marty. Quand je t'injure, God in the two blues. Quand je t'injure, Donnait des frissons, même ces balades, balades de grands malades. Au micro, Mohamed Lotfi, qui produit et réalise pour vous cette émission. En vous disant merci.